Bonjour, c'est Zico Kiax, fondateur de la Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 idées fortes pour vous aider à trouver votre mission de vie, trouver votre voie pour réussir dans votre vie. Alors, si au moment où vous suivez cette vidéo, vous ne savez pas véritablement quoi faire de votre vie, vous savez que vous avez de la volonté, envie d'avancer, envie de construire des choses, envie de réaliser des choses qui sont importantes pour vous, mais quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas fier de ce qu'elle reflète. Vous n'êtes pas heureux, satisfait et autour de vous, pourtant, vous voyez qu'il y a des gens qui parviennent à se réaliser, à faire les choses quotidiennement et se sentir véritablement réalisés, accomplis et heureux au quotidien. Ou peut-être que vous avez déjà une vie très établie, une profession intéressante, des études pertinentes, vous avez une vie familiale qui est, pour les autres, vue de l'extérieur, très belle. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui manque. Il vous manque de la magie, il y a le cœur qui n'y est pas. Vous faites les choses tout simplement comme un robot qui fonctionne, qui avance année après année, jour après jour, mois après mois. Mais il y a véritablement quelque chose qui manque au fond de vous. Si vous arrivez de vivre une de ces situations, sachez que ce n'est pas de votre faute. Ce sont finalement des choses qui arrivent à beaucoup de personnes qui vivent, la société nous apprend à vivre, à construire nos vies autour d'un projet, autour d'un système qui n'est pas forcément celui que notre cœur décide de faire. Ça me rappelle l'histoire d'une personne, un Français qui a commencé sa vie, a suivi de très bonnes études, tellement brillant dans ses études, dans le milieu financier. Ensuite, a commencé à trouver du travail, une entreprise très prospère, très florissante aux États-Unis, donc a réalisé un de ses rêves finalement, qui pensait être un de ses rêves. Et s'est retrouvé aux États-Unis dans des grands buildings, grandes tours financières et a commencé à véritablement avoir une vie qui était belle aux yeux des autres, très inspirante, grand salaire, belle vie aux États-Unis. Et puis un beau jour, un attentat s'est produit. Il y a la tour dans laquelle il travaillait s'est finalement fait attaquer par 2 kamikazes, une explosion totale, il y a énormément de morts et il s'est retrouvé dans une situation où il a tout remis en cause, tout remis en question. C'était le 11 septembre 2001. Il a ensuite, suite à ça, pris conscience d'une chose, c'est que malgré toutes les belles choses qui arrivaient autour de lui, son cœur, sa vraie volonté, sa vraie mission de vie, les choses qu'il voulait faire de sa vie n'étaient pas matérialisées dans ce qu'il voyait au quotidien. Et donc il a pris des risques en décidant de tout abandonner, tout recommencer. Il est revenu finalement à une de ses vraies passions, quelque chose que son cœur lui disait régulièrement, jour après jour, au fond de lui, son inconscient, son subconscient, son cœur lui parlait régulièrement. Cette voix qu'il ne prenait pas le temps d'écouter a finalement eu raison et il s'est lancé en France parce qu'il voulait faire du théâtre. Il est parti de zéro, sans recommandation, sans piston, a commencé à s'entraîner, a commencé à prendre des cours. Ensuite, a fait des castings, différents castings, jusqu'au jour où il a enfin réussi à commencer tout doucement à remplir une petite salle, à jouer dans des cafés, et puis finalement, à un jour rempli des grandes salles comme Bercy, l'Olympia, et à réaliser ses rêves. Lorsqu'il regardait sa situation actuelle et la situation qu'il vivait avant, il y avait une totale différence. Pas spécialement au niveau financier, au niveau statut social, mais véritablement au niveau du cœur, au niveau du plaisir qu'il pouvait ressentir au quotidien de sa propre existence. Cette personne très célèbre et connue, vous la connaissez probablement, son image elle maintenant apparaît sur cet écran, a finalement fait quelque chose que beaucoup de gens cherchent à faire ou ont besoin de faire. C'est de trouver sa mission de vie, trouver sa voie, ce pourquoi on est fait, ce pourquoi finalement on peut vivre quotidiennement avec le cœur qui bat, avec le sourire aux lèvres. Il y a une phrase très inspirante que je voudrais vous partager maintenant et qui est vraiment importante à répéter, à méditer très régulièrement. Ce ne sont pas les choses que l'on fait que l'on finit par regretter, ce sont les choses que l'on ne fait pas qu'on finit par regretter. Donc ce ne sont pas les choses que l'on fait qu'on regrette, bien souvent on a peur de faire des choses parce qu'on a peur de regretter, mais c'est souvent ce que l'on ne fait pas qu'on finit par regretter. Et lorsqu'on n'a pas trouvé sa mission de vie, bien trop souvent, on réalise la mission de quelqu'un d'autre. On ne vit pas avec le cœur qui bat pour nous rendre heureux, mais on vit pour rendre simplement d'autres personnes heureuses. Et avant de vous partager ces 6 idées fortes qui vous aideront à trouver votre mission de vie, trouver votre voie et pour réussir dans la vie, je vais vous partager 5 concepts importants, fondamentaux que vous devez absolument comprendre avant d'appliquer et d'implémenter ces transformations dans votre propre vie. Le premier concept nous rappelle Abraham Maslow, un célèbre psychologue qui finalement a étudié ou en tout cas a
théoriser la hiérarchie des besoins, de la motivation chez l'individu. Il a, dans ses concepts, un peu contredit ce que Freud partageait comme idée sur l'être humain en disant que l'homme était profondément égoïste. Lui, dans sa hiérarchie, a dit que non, en fait, il n'est pas foncièrement égoïste, l'être humain. Il a simplement besoin de satisfaire quelques besoins avant de satisfaire les autres, avant de s'ouvrir aux autres, avant de commencer à réaliser pour les autres des choses. Il a besoin avant, par exemple, de remplir le besoin de sécurité, de manger, rassasier, ensuite d'être reconnu dans un groupe. Bref, il a été évidemment un peu contredit parce que d'autres pensées, d'autres courants de pensée ont parlé après. Mais ce qui est important à retenir dans ce premier concept, cette idée, c'est que dans les tâches supérieures, lorsque l'on a rempli tous ces différents besoins, les tâches supérieures parlent d'accomplissement. C'est vraiment le moment où on ne fait pas simplement les choses pour soi, mais on fait aussi pour les autres. On a réussi à passer au-delà même de soi pour les autres. Donc on a réussi finalement à trouver sa mission de vie, à être utile pour soi-même et pour les autres avec un véritable accomplissement. Donc c'est important d'avoir en tête cette idée de pouvoir finalement remplir ses besoins, de se trouver soi-même, trouver sa propre mission avant de pouvoir commencer finalement à accomplir celle des autres. Le deuxième concept nous dit qu'il n'y a pas une seule mission de vie. Vous allez réaliser plusieurs missions différentes dans votre vie. Parce que souvent on me dit, Zico, qu'est-ce que je dois faire de la vie? Qu'est-ce que je dois bien faire? Quelle est ma direction? Comment puis-je trouver ma voie? Dans quel type d'activité? Dans quel type de métier? Quel type de mission je devrais m'investir? Bien trop souvent on se dit, je dois absolument choisir une seule et quand je choisis, donc je renonce à tout. Non, vous pourriez très bien dans votre vie, dans votre existence, réaliser plusieurs activités différentes, plusieurs métiers différents, plusieurs passions différentes, plusieurs choses différentes. Mais elles seront toutes bien évidemment chapeautés par un point commun, toujours, qui seront autour de vos valeurs, des points importants, qui sont importants pour vous, c'est vos repères de vie. Donc, il n'y a pas une seule mission de vie, il y a plusieurs missions de vie, plusieurs projets dans lesquels vous pouvez vous retrouver et elles auront toujours une colonne vertébrale pour structurer le tout parce qu'elles font partie de vous, elles sont qui vous êtes. Le troisième concept vous dit que votre vie devient meilleure lorsque vous rendez la vie des autres meilleure. Donc dans votre recherche de création, de découvrir cette mission de vie, il faut toujours avoir en tête que vous allez créer de la vraie valeur autour de vous. Pendant que vous créez la valeur pour vous-même, vous pensez à trouver cette mission, elle passera aussi par l'autre. Elle passe par vous, mais au travers aussi de l'autre, parce que l'impact que vous allez créer autour de vous rendra votre propre existence meilleure. Et puis le quatrième concept nous dit, souvent on me dit, je dois choisir ma mission de vie, je dois choisir ce pourquoi je suis fait. Eh bien, il faut retenir ceci. Vous n'allez pas choisir, vous ne devez pas choisir. Si vous choisissez, vous risquez de rechoisir après. Il faut la découvrir parce qu'elle existe déjà en vous. Il y a quelque chose qui est plus fort qu'un autre projet dans votre vie. Il y a quelque chose de très fort qui est à l'intérieur de vous. Ce pourquoi vous êtes fait, lorsque vous y pensez, lorsque vous le faites de façon peut-être inconsciente aujourd'hui, ça vous fait battre le cœur. Ça vous donne la chair de poule, ça vous donne des frissons partout. Quand vous imaginez ces projets, cette façon de vivre, cette façon d'exister, cette façon finalement de créer de la valeur, ça vous met dans un état presque second. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, que vous ne devez pas choisir, mais bel et bien découvrir. Voici à présent les 6 idées fortes qui vous aideront à trouver, à découvrir votre mission de vie, votre voie, ce pourquoi vous êtes fait pour réussir dans votre vie. La première des choses à faire, la première idée forte, c'est d'écouter votre cœur. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous pouvez faire des choses parce que c'est votre père, votre mère qui vous a mis sur cette voie, sur cette route-là, ou l'influence sociale, les autres. Mais si votre cœur ne vous répond pas, ne répond pas positivement, favorablement, s'il y a des signes qui ne trompent pas, vous faites quelque chose dans lequel vous n'êtes pas épanoui, ou alors il y a des choses. Quand vous y pensez, il y a véritablement un appel du cœur, quelque chose qui est plus fort que vous, qui vous dépasse. Apprenez à écouter votre cœur. Il vous dit ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire, et il vous dit surtout comment vous serez heureux lorsque vous aurez enfin écouté ce que dit votre cœur. Deuxième idée forte, c'est d'accepter de rêver grand. Accepter finalement de voir grand, de ne pas vous enfermer sous prétexte que c'est pour les autres, que c'est trop beau pour être vrai, que finalement on ne vous a pas habitué à par exemple ce cadre de vie-là, donc vous ne le méritez pas. Acceptez de voir grand et de rêver grand parce que pour trouver votre mission de vie, il faut briser les murs et les chaînes. Donc ce que je vous propose de faire ici, c'est de créer votre liste de rêves de cœur.
C'est-à-dire une liste avec 100, 50, 50, 200, peu importe le nombre de choses importantes que vous voulez faire, que vous aimeriez faire et que vous allez faire sans aujourd'hui encore vous engager dans l'action, mais tout simplement en vous disant ça, c'est quelque chose qui est important, que j'aimerais le faire, je souhaiterais le faire dans ma vie si tout était permis, si j'avais une baguette magique, si j'avais le génie de la lampe qui était face à moi et que j'avais la possibilité de réaliser 100 souhaits, 100 vies différentes, qu'est-ce que je ferais? Une véritable liste. Ensuite, la troisième idée forte, c'est d'identifier votre liste de valeurs. On a trouvé la liste de rêves, mais maintenant, il faut que ces rêves soient alignés à vos valeurs. On a toutes et tous différentes valeurs qui sont importantes pour nous. On fait les choses et à chaque fois qu'on se sent heureux, c'est parce que ces valeurs-là se retrouvent dans les choses que l'on fait. Ça peut être, par exemple, dans mon cas, j'aime beaucoup la liberté. J'aime, dans n'importe quel projet, dans le cadre de vie, savoir qu'il y a la liberté. La liberté, c'est évidemment abstrait comme terme, mais la liberté géographique, la liberté de choisir, la liberté de décider sa propre vie, et de prendre des responsabilités derrière. Mais il y a énormément de choses. C'est peut-être certains la sincérité ou d'autres le respect ou l'ambition, quelque chose qui chapeaute votre vie. Vous avez plusieurs points de valeur, mais prenez les 3, les 4, les 5 les plus importants et créez cette liste, identifiez cette liste pour véritablement savoir dans quel cadre, dans quelle configuration, sous quelles conditions vous vous sentez heureux et accompli lorsque vous réalisez les choses qui sont importantes pour vous. La quatrième idée, à présent, lorsque vous avez trouvé cette liste de rêves, vous avez trouvé cette liste de valeurs, il est temps maintenant de hiérarchiser ces rêves, donc choisir les 5, les 10 premiers, les 10 plus importants et surtout de pouvoir les relier, les connecter avec vos valeurs. Chaque fois, vous prenez la liste des 100 rêves, des 50 que vous aviez trouvés et dites-vous à chaque fois, est-ce que mes valeurs importantes, celles qui sont importantes pour moi, se retrouvent dans ces rêves-là? Ou alors, comment puis-je les intégrer dedans? Parce que je ne les réaliserai. Je m'engagerai uniquement à aller dans cette mission-là, dans ce projet-là, uniquement si ces valeurs y sont. Parce que je sais que c'est celles qui me rendent heureux et qui me permettent d'être qui je suis et de me sentir vraiment heureux. Donc là, il faut hiérarchiser, prenez les plus importantes en tenant compte à chaque fois d'insérer toujours ces valeurs à l'intérieur. Vous vous retrouverez avec une liste de 10, 15, 20 peut-être ou peut-être un peu moins de rêves, de projets de cœur importants, des choses que vous pourriez faire dans votre vie, dans votre existence, qui vous donneront véritablement de l'enthousiasme, qui vous donneront de l'énergie, qui vous permettront d'être qui vous êtes au plus profond de vous-même. La cinquième idée forte, maintenant que vous avez ces 10 ou 15 idées, projets très importants, rien qu'à l'idée de les voir, ça vous donne la chair de poule. Vous avez des frissons rien qu'en vous imaginant dans cette vie, dans des choses qui vous rendront tellement heureux. Je vous invite maintenant à vous raconter des histoires autour de chacun de ces rêves, de trouver les plus belles des histoires, de vous donner les vraies raisons de les réaliser. Parce que si c'est uniquement des projets comme ça, ce sont des idées qui vous viennent et qui partent. Mais pour qu'elles soient ancrées au fond de vous, qu'elles vous donnent de l'énergie, parce que la route sera longue probablement, le changement, les décisions qu'il faudra prendre, il y aura beaucoup d'obstacles, les doutes sur votre route, les briseurs de rêves. Mais pour pouvoir les ancrer et qu'elles tiennent, qu'elles soient fortes et solides, il est essentiel pour vous de vous raconter des histoires autour de ces projets. Et ces histoires, c'est finalement les raisons. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Pourquoi réaliser ce projet, accomplir telle mission, telle vie, faire ça dans votre vie quotidiennement peut vous donner de l'oxygène? Pour quelles raisons? Dites-le, trouvez-les et racontez-vous comme ça les histoires les plus inspirantes pour véritablement qu'elles soient ancrées au plus profond de vous. Et sixième idée forte, c'est de vous répéter cette histoire, ces histoires que vous avez trouvées, que vous êtes créées. Vous les répétez quotidiennement jusqu'à ce que votre subconscient y croit véritablement. Parce que lorsque votre subconscient y croit, il donnera des messages automatiques à votre conscient, la partie consciente de votre être, de votre cerveau, qui vous donnera ensuite des ordres au niveau comportemental, qui vous aidera à agir d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que lorsque votre subconscient dira « oui, j'y crois, c'est ça, nous sommes motivés émotionnellement parlant », maintenant on donne l'ordre au corps, au conscient d'agir, de faire les choses, de se mettre en mouvement, d'agir tous les jours de votre vie jusqu'au moment où vous vous retrouverez dans cette nouvelle existence, dans ces nouveaux projets, dans cette nouvelle mission de vie, avec véritablement de la force, de l'énergie et de la motivation. Sachez qu'il y aura bien évidemment sur votre route ici des obstacles, parce qu'il y aura toujours des briseurs de rêves qui seront là pour vous dire que qui êtes-vous pour prendre telle direction? Pourquoi pensez-vous pouvoir y arriver alors que d'autres
n'ont pas réussi. Ce sera important pour vous d'avoir toujours en tête ces phrases, cet ancrage puissant qui vous aidera à avancer encore dans vos projets avec grand succès. Pour résumer, 1. Écoutez votre cœur, les signes qui ne trompent pas. 2. Autorisez-vous à rêver grand, à véritablement créer votre liste de rêves. 3. Créez votre liste de valeurs parce que ce sont les choses qui sont importantes pour vous. 4. Créez une hiérarchie dans cette liste de rêves les plus importants et connectez-les toujours avec vos valeurs importantes. 5. Racontez-vous des histoires autour de ces projets, autour de ces idées. Donnez-vous les bonnes raisons de le faire et d'agir. Et puis 6. Répétez-les suffisamment jusqu'à ce que votre inconscient, votre subconscient y croit fermement comme une vérité. Alors à ce stade, vous vous dites, Zico, merci pour les conseils, je veux les appliquer. Je sais que moi, dans ma vie, je me sentirais plus heureux si j'ajoutais quelques ingrédients et cette vidéo va beaucoup m'aider, mais je ne sais pas par où commencer. Quelle direction prendre? Si par exemple je veux me réorienter professionnellement dans ma vie, comment faire? Par quelle étape passer? Quelles sont les questions auxquelles je dois répondre pour savoir que je suis dans le bon? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Si vous posez toutes ces questions, je peux vous aider à y répondre. Comment? Eh bien, j'ai créé pour vous un guide qui vous aide à répondre à ces questions, qui vous aide à trouver votre voie, qui vous donne les bonnes réponses, les 19 signes qui vous montrent qu'il est temps pour vous, par exemple, de changer de direction dans votre vie, changer d'orientation et de vous réorienter professionnellement. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant maintenant quelque part sur ce site. Il y a un i qui apparaît là si vous me suivez sur YouTube ou alors dans la description si c'est quelque part d'autre. Et en tout cas, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Vous pouvez cliquer, partager cette vidéo, la liker ou commenter ou me poser des questions s'il y a une place qui est prévue pour ça. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour partager avec vous avec ce guide. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à tout de suite. C'était Zico Kiax. Merci.